Voilà, nous voulons dire encore merci à Dieu pour cette deuxième partie de notre prière de cette nuit que nous avons intitulée La nuit du ciel ouvert. Nuit ciel ouvert, que le Seigneur nous assiste pendant ces moments. Nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Avant de commencer, nous prions le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Et nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs. Permets une fois de plus, ô Yahweh, que ton ciel s'ouvre devant, Seigneur, sur nos têtes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos entreprises, dans nos projets, dans tout ce que, Seigneur, nous allons faire dans nos vies. Nous voulons, Père, que ton ciel s'ouvre sur nous. Je bénis ces instants, je bénis ma soeur, je bénis mon frère et je bénis cette famille au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler depuis que le Seigneur nous a dit pour nous le mois de février, c'est le mois du ciel ouvert. Je sens même dans mon esprit que le Seigneur veut que tout le semestre, le premier semestre de l'année soit pour nous un semestre ciel ouvert pour nous permettre de vivre la fécondité qu'il nous a promise au cours de cette année 2026. Ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, votre vie, papa, votre vie, maman, ne sera plus la même comme en 2025 et dans les années passées. Je répète encore, ta vie à toi, ma soeur, ta vie, mon frère, votre vie, papa, votre vie, maman, ne sera pas la même vie que vous avez vécue les années antérieures. Ce sera différent parce que Dieu s'est manifesté et il a décidé de nous ouvrir son ciel afin de vivre ce que l'on appelle la fécondité. La fécondité, ce n'est pas seulement pour le marié qui jusque-là n'ont pas encore d'enfants, mais c'est pour tout chrétien que nous sommes, c'est pour tout enfant de Dieu. Pour ceux-là qui jusque-là n'ont pas encore d'enfants biologiques dans leur mariage, dans leur foyer, dans leur ménage, cette année, ça sera l'année de la fécondité et la femme tombera enceinte et avant la fin de l'année, elle aura entre ses mains un enfant. Pour les autres seigneurs qui ont déjà des enfants biologiques dans leur foyer, dans leur ménage, dans leur mariage, la fécondité affectera vos activités routinières. La fécondité impactera vos affaires, votre petit et grand commerce. La fécondité impactera les études de vos enfants, vos études à vous. C'est lui qui n'avait plus l'intelligence, qui ne faisait qu'échouer. Cette année-ci obtiendra l'intelligence supérieure parce que c'est l'année de la fécondité. Pour que la fécondité soit effective dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin que le ciel de Dieu s'ouvre sur nous. Jean-Baptiste nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est le ciel qui donne le mariage. C'est le ciel qui donne le travail. Je parle du ciel de Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de la mer, ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Le ciel du Seigneur des esprits de toute chair. Le ciel de celui qui appelle les choses qui n'existent pas et cela vient à l'existence. C'est celle-là qui nous donne à nous tous la bonne santé physique, la bonne santé mentale et morale, la bonne santé spirituelle. C'est ce ciel-là, une fois ouvert, fera que tu trouves un bon travail où tu seras mieux payé et le salaire que tu obtiendras, ça te permettra de nouer les deux bouts du mois et de faire des économies. Nous avons besoin que ce ciel-là s'ouvre.
Que le ciel de Dieu s'ouvre sur toi pour voir des visions divines, authentiques. Il a dit à Nathanaël, viens, vous verrez désormais le ciel ouvert sur les fils de l'homme. Et les anges de Dieu monter et descendre. Que le ciel de Dieu s'ouvre sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur toi, pasteur, sur toi, prophète, sur toi, évangéliste, pour recevoir des visions authentiques de Dieu. Et quand tu dis quelque chose, cela s'accomplit. Pas des visions de tâtonnement, ou bien parce que vous avez des gris-gris, et vous avez la facilité de voir les choses selon le diable, qui vous a déjà ouvert les yeux pour reconnaître le bien et le mal. Après avoir bien sûr mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je parle du ciel de Dieu qui est ouvert. Et la grâce de la vision nous est accordée. Relisons encore Jean 3, 27. Dans Jean 3, 27, Jean dit ceci. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a des hommes sur la terre. Je parle des hommes d'une manière générale, du côté de Satan comme du côté de Dieu, mais plus du côté de Dieu. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont aussi le pouvoir d'ouvrir le ciel. Nous sommes de ceux-là. Parce que nous avons la nature d'Élie. Et c'est la Bible, non pas d'Élie. Je veux que nous lisions, que vous lisiez aussi, que tu lis aussi, à partir de chez toi à la maison, Jacques, chapitre 5. Que tu comprennes que tu as ce pouvoir-là, ma soeur, d'ouvrir le ciel et de le fermer aussi. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Je décrète et je déclare en 2026, ta prière que tu feras à Dieu à chaque instant, ouvre le ciel. Que ta prière ouvre le ciel pour que le ciel te donne. Si à l'époque d'Élie, le ciel a donné la pluie, en ton temps, en mon temps, en notre temps-ci, en 2026, que la prière ouvre le ciel et que le ciel nous ouvre le travail, nous ouvre le succès, la victoire dans le ministère, nous donne les enfants, que le ciel nous donne la bonne santé, que le ciel nous donne des voitures, que le ciel nous donne l'argent pour acheter la parcelle pour Dieu, que le ciel nous donne tout ce dont nous avons besoin, le succès, la réussite dans le voyage d'affaires, voyage missionnaire, dans tout ce que vous aurez à entreprendre, que le ciel de Dieu s'ouvre. Que le ciel te donne tout ce dont vous avez besoin en cette année 2026. Je reprends encore. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Le ciel a donné de la pluie après s'être ouvert. Le ciel s'est ouvert par la puissance de la prière d'Élie et le ciel donna la pluie. Tu vas prier pour que le ciel s'ouvre sur toi, pour que le ciel s'ouvre sur ta maison, pour que le ciel s'ouvre sur ta femme, pour que le ciel s'ouvre sur ton mari, pour que le ciel s'ouvre sur tes enfants, pour que le ciel s'ouvre sur tes parents, pour que le ciel s'ouvre sur tes frères et sœurs, pour que le ciel s'ouvre sur ta famille, pour que le ciel s'ouvre sur ta boutique, pour que le ciel s'ouvre sur ton étalage, pour que le ciel s'ouvre sur ton entreprise, même là où tu travailles au ministère,
dans ton bureau. Les satanistes, les agents du diable, tes ennemis viendront faire des gris-gris la nuit pour que tu tombes malade et que tu en meurs. Finalement, qu'ils récupèrent ta place, mais que le ciel s'ouvre pour les confondre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la prière que nous allons faire. Actes des apôtres et nous allons prier. Chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10. Je commence ma lecture à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » La prière ouvre le ciel et l'ange vient dans ta maison. Je dis bien dans ta maison, comme fut le cas de Corneille. À l'instar de Corneille, que tu vives la même grâce. Quand tu pries chez toi à la maison, dans ta maison, même si ta chambre n'est pas pavée, ça sent l'humidité, ça sent mauvais ta maison. Mais quand tu fléchis tes genoux, tu lèves les mains, tu pries le Seigneur, le ciel s'ouvre et les anges viennent avec la réponse pour te dire que tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel, devant le trône du Père, et Dieu s'en est souvenu. Que cette grâce te saisisse désormais au cours de cette année 2026 au nom puissant de Jésus. C'est la prière que tu vas demander à Dieu. Que le ciel te donne la pluie dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail, là où il y avait la sécheresse, là où il y avait le blocage, là où il y avait la malédiction, là où il y avait l'envoûtement. Que le ciel s'ouvre pour mettre un terme à toutes ces mauvaises choses. Que de bonnes choses commencent en 2026, dans votre vie, dans votre maison, dans tout ce que vous allez toucher et entreprendre. C'est la prière que nous allons faire, nous allons prier. Les prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Élie était un homme de la même nature que moi, Seigneur. Élie était un homme de la même nature que ma soeur, que mon frère, qui me suit en ce moment, Yahweh. Élie était un homme de la même nature que cet homme, que ce papa, que cette femme, que ces mamans, mais qui est connecté à ces programmes au Père. Il pria et le ciel se ferma. Il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau avec instance au Yahweh et le ciel donna son fruit, donna de la pluie, Père éternel. Yahweh, exauce la prière de ton serviteur et pour moi-même, et pour ma femme, et pour ma maison, et pour ma famille, et pour mon frère et ma soeur, et pour tous les bien-aimés papas connectés à ces programmes, qu'au cours de ce mois de février et tout au long de cette année 2026, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur chacun, Seigneur notre Dieu, et que plusieurs parmi nous, Seigneur, puissent bénéficier de la grâce de Corneille, qui pendant le moment des prières, le ciel s'était ouvert et l'ange est descendu jusque dans sa maison, dans sa chambre où il priait. Que plusieurs seigneurs parmi nous reçoivent la visitation angélique, la visitation divine par la puissance de la prière qui ouvre le ciel dans nos vies, dans nos maisons, papa, dans nos familles, dans nos ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui est un puissant mouvement des anges au Yahweh. Comme tu l'as dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert sur le Fils de l'homme et les anges de Dieu monter et descendre. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que cette grâce soit accordée à tes serviteurs, à plusieurs des ministres, Seigneur, de l'évangile, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres,
les évangélistes au Père éternel, et aussi, Seigneur, dans plusieurs familles, ce papa qui s'adonne à toi, cette maman qui a donné sa vie à toi, Seigneur, cette jeune soeur, cette frère, que le ciel s'ouvre par la puissance de la prière de ton serviteur, que cette année, Seigneur, qu'elle ne puisse pas rater pour réaliser son projet de mariage, de voyage, et tout, Seigneur, Yahweh, se réalise pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel s'ouvre et que tu mettes, Seigneur, sur nos mains des fortes sommes d'argent, autant de milliers de dollars, papa, nous permettant, Seigneur, d'acheter une parcelle pour toi et construire, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, pour réaliser des voyages au Père éternel, les uns comme les autres, les voyages d'affaires, les voyages missionnaires qui réussissent avec une grande victoire, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que d'autres, Seigneur, quel que soit l'état dans lequel ils se retrouvent, que leurs yeux s'ouvrent, parce que le ciel s'est ouvert, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, et que nous recevons, Seigneur, la visitation des anges, que le ciel donne la pluie, Père éternel, pour briser et chasser la sécheresse, l'envoûtement, la malédiction soit détruite, anéantie, au nom puissant de Jésus. Tout enchantement qui nous bloque, Père, soit brisé au nom puissant de Jésus, parce que le ciel s'est ouvert. Que ton ciel s'ouvre, Seigneur, sur toutes ces familles, ô Yahweh, qui seront connectées à ces programmes et qui se connectent à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton frère, ma soeur et mon frère, je bénis ton peuple, je bénis tes enfants, je bénis chacun, Seigneur, notre Père. Que cette grâce nous soit accordée, ô Dieu. Si tu l'avais fait avec Corneille, qui était un Romain, si tu l'avais fait, Seigneur, avec Nathanaël, tu l'avais fait avec plusieurs de tes disciples. Même ces jours-là, Seigneur, sur la montagne de la transfiguration, le ciel s'est ouvert et le ciel a donné Élie, le ciel a donné, Seigneur, Moïse, Pierre les a vus, Jean comme Jacques. Pourquoi pas, Seigneur, aujourd'hui encore, en 2026, que la même grâce nous soit accordée, Père. Que nous te voyons comment tu te transformes, Seigneur. Que nous vivions l'expérience de la transfiguration, Papa. Que cela commence dès cette nuit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la malédiction, je brise l'envoûtement, je brise tout blocage dans la vie de plusieurs, au nom puissant de Jésus. Et je chasse la stérilité, que la fécondité prenne place, que cette femme dont on a extrait, Seigneur, la bâtrice les trompe, qu'elle devienne féconde. Cet homme, Seigneur, qui souffre, Seigneur, d'anomalie de la spermographie, que la sémence de la fécondité lui soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que celui qui souffre, Seigneur, de douleurs lombaires, à cause de l'hémorroïde, ô Dieu, qu'il soit guéri, parce que le ciel s'est ouvert. Je bénis chacun de tes enfants. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu qui a ouvert son ciel sur vous, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, dans votre ministère. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Le numéro est là pour votre contribution. Appelez-nous. Commentez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Comme nous l'avons déjà annoncé, le Seigneur nous a fait grâce, nous avons trouvé un endroit. Nous commençons déjà les activités pour l'église au niveau de Chili, quartier 11 sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Nous voulons déjà commencer avec l'opération achat parcelle. Envoyez-nous vos contributions de $110, $20, $30, $40, $50, $100, $1000, $5000, $10 000. Et pourquoi pas dire que, pasteur, je prends l'engagement de vous acheter une parcelle et le reste on verra. Portez-vous bien. Le ciel s'est déjà ouvert sur vous
Et ça répand maintenant la grâce et la bénédiction, la pluie des bénédictions. Amen.